Alors, on espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Rebonjour. Bonjour. Alors, c'est la bonne. Comment vous allez ce matin? Très bien, merci. Bienvenue à Radio Aurore. Toutes les cités vous écoutent. Alors, vous allez commencer par vous présenter. Je suis Medou Marcel, gestionnaire du programme Santé 2.0. D'accord. Moi, je suis David Garcia. Je suis neurologue qui collabore avec le programme Santé 2.0. 2.0, on en parle justement. On va commencer par la question qui nous vient en tête. À première vue, c'est quoi Santé 2.0? Santé 2.0, c'est un programme de télémédecine simplifié dont le promoteur est la Fondation Recover. Bon, nous disons programme de télémédecine simplifié parce que, contrairement à la télémédecine classique, Santé 2.0 nécessite juste un ordinateur ou un smartphone et une connexion Internet pour participer. Alors, une autre question que je vais poser peut-être au neurologue. Docteur, qu'est-ce que vous faites au Cameroun exactement? Maintenant, cette fois, on a fait un petit cours de neurologie. Nous sommes très contents parce que nous avons eu l'opportunité de faire un cours pour plusieurs professionnels sanitaires camerounais. Et les années précédentes, on avait fait des campagnes, mais dans une campagne, quand tu vois beaucoup de malades, tu n'as pas suffisant temps pour enseigner quelqu'un. Donc cette année, on a choisi le format de faire un cours et comme ça, on peut enseigner beaucoup à beaucoup de professionnels. Et maintenant, ce sont eux qui doivent enseigner les autres, ses collègues. Alors, Marcel, il a parlé de professionnels qui profitent de ces cours, de cette expertise-là. Mais justement, quels sont les critères de sélection de ces professionnels? J'imagine que ce n'est pas tous les professionnels qui y ont droit. Si, justement, parce qu'en fait, il faut souligner ici que la finalité de Santé 2.0, c'est la formation. D'ailleurs, notre slogan, c'est un personnel bien formé, des patients mieux traités. Donc, tout professionnel de la santé, aussi bien des aides-soignants, des techniciens de laboratoire, des infirmiers que des médecins, sont des participants à Santé 2.0 à partir du moment où ils présentent la volonté de participer. C'est tout le corps de la médecine, en fait, tous ceux qui sont en contact permanent avec les patients et avec les examens. D'accord. Docteur, vous faites partie de la Fondation Recover. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement dans quoi cette fondation fait exactement? C'est une fondation qui a comme objectif aider les gens ici au Cameroun et dans quelques autres pays de l'Afrique. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de fondations qui construisent les hôpitaux, qui vont donner beaucoup d'argent, mais parfois, s'il y a quelqu'un qui organise et qui fait la gestion bien faite des hôpitaux, les hôpitaux finalement finissent par... c'est fini. Donc, nous essayons d'aider les gens de se former aussi en gestion, nous essayons d'enseigner les gens dans différentes pathologies et nous cherchons quelles sont les maladies que nous pouvons avoir un impact plus grand parce que ici en Afrique, parfois il y a des difficultés avec certains traitements, mais il y a beaucoup d'autres remèdes qui on peut profiter encore un peu mieux. Alors, à la suite, Marcel, je vais te passer la parole peut-être pour que tu expliques à nos auditeurs en quoi cela les concerne très exactement, ce nouveau concept Santé 2.0. Bon, si vous avez votre permission, je voudrais d'abord un peu rapidement revenir sur la Fondation Recover. Oui. Alors, c'est une fondation qui a été créée en 2007. C'est une ONG espagnole qui a été créée en 2007 par des personnes en rapport avec le domaine de la santé. Alors, son but est justement de contribuer, d'aider les hôpitaux africains à parvenir à offrir à leurs patients des soins de santé de meilleure qualité sur le long terme et vraiment à petit prix. À cet effet, la Fondation a développé 3 principaux programmes. Programme évacuation sanitaire qui permet aux patients africains d'aller se faire soigner en Espagne. Le programme Hospitales para Africa qui aide à la réhabilitation des hôpitaux, les dons de matériel et enfin Santé 2.0. Alors le principe est simple, je vais prendre le cas d'un exemple, l'exemple du centre de santé intégré de Tigaza par exemple,
qui, comme la plupart des centres de santé du Cameroun, des centres de santé confessionnels, ont des infirmiers qui consultent, mais pas de médecins. Et quand il y a un médecin, c'est un généraliste. Alors, David est malade, il va se faire soigner à l'hôpital de Tigaza, par exemple. Alors, arrivé sur place, l'infirmier qui le consulte a une panoplie de données, c'est-à-dire qu'il a des symptômes, mais il ne sait pas comment analyser tous ces symptômes, quel diagnostic donner. Alors, à travers Santé 2.0, il va télécharger le cas sur la plateforme, parce qu'on a une plateforme. Il télécharge le cas sur la plateforme et, en fonction de ce qu'il soupçonne, si c'est un cas de palu, il va télécharger sur la rubrique palu. Et de l'autre côté, en Espagne, il a une 60aine de spécialistes qui, en fonction des données, des informations qu'il aura mis sur la plateforme, vont l'orienter sur le diagnostic et sur le traitement. C'est un peu ça, Santé 2.0. Et même, non seulement va être commenté par les spécialistes qui habitent en Espagne, on a commencé à recevoir des commentaires même des médecins africains, et ça c'est une chose très jolie. Oui, parce qu'il faut relever que sur la plateforme, il y a des spécialistes espagnols, mais également les consultants et les médecins d'autres centres de santé au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique qui participent également. Alors, je crois que vous avez répondu en partie à la prochaine question. C'est ça que vous avez renommé la télémédecine santé? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais comme je l'ai expliqué au début, vraiment, c'est une forme très simplifiée parce qu'on essaie de s'adapter autant que faire se peut aux moyens locaux. Parce que la télémédecine classique, les médecins vont vous dire que c'est beaucoup de moyens, c'est un équipement hyper sophistiqué. Nous, on préfère même à la limite appeler ça téléassistance, en fait, parce que c'est vraiment simplifié. Et même aujourd'hui, on essaye d'être capable de l'utiliser avec le téléphone, avec le portable. Et ici, parfois, c'est compliqué d'avoir un ordinateur, d'avoir une prise électrique, d'avoir les nets d'Internet, mais avec le téléphone, ça sera plus facile. Alors, on sait que les besoins en soins sanitaires en Afrique sont énormes. Je note que pour l'instant, c'est un réseau auquel est connecté juste 23 hôpitaux dans 4 pays de l'Afrique francophone. Alors, d'où la question, quelle est la réception justement qu'on offre à la Fondation Recoba dans les différents pays? Est-ce que ce chiffre-là pourrait être revu à la hausse ou alors il y a les restrictions sont du côté des gouvernements? Bon, la réponse est très satisfaisante. Vraiment, 24, c'est parce que techniquement, ce sont ces 24-là pour le moment qui peuvent participer. Parce que nous recevons une demande énorme. Les professionnels sont très intéressés à cette formation et vraiment, c'est la chance que nous avons particulièrement au Cameroun. Je parle du Cameroun parce que c'est là où je travaille. Mais le véritable souci, c'est que comme il faut Internet, alors parfois dans les régions très reculées où les gens ont vraiment besoin de participer, le signal Internet n'arrive pas. Et c'est ça qui nous freine un peu pour le moment. Sinon, sur le terrain, tout le monde est vraiment très ouvert, aussi bien les médecins que les directeurs des hôpitaux. L'écho est vraiment favorable. Alors, vous avez parlé d'une formation continue, vous formez des professionnels qui, eux également, à leur tour, formeront d'autres. Alors, comment ça va se passer, ce suivi-là? Parce qu'il faudrait s'assurer également que les professionnels qui ont été formés par les professionnels que vous avez formés ont reçu la même formation. Alors, le suivi, comment est-ce que vous l'organisez? Bon, il est à relever ici que tout commence avec Santé 2.0, c'est-à-dire que la formation est d'abord virtuelle. Tout au long de l'année, ils téléchargent des cas et à travers les commentaires faits par les spécialistes et les autres médecins, ça permet à celui qui a téléchargé un cas de se former. Et maintenant, une fois par an, nous essayons de rapprocher les collaborateurs virtuels. Alors, comme par exemple, le docteur Garcia est venu avec une équipe de 7 neurologues pendant 4 jours, c'est-à-dire ils ont formé les autres pendant plus de 32 heures. Ceux-là iront faire ce qu'on appelle les restitutions dans leur centre de santé respectif. C'est-à-dire que dans les hôpitaux où les gens n'osaient pas faire, par exemple, des consultations en épilepsie, ils vont commencer, étant donné que s'ils sont bloqués, ils pourront toujours télécharger les cas sur MedThing, notre plateforme, pour que les docteurs continuent à les orienter. Donc, il y a le suivi via Santé 2.0. Nous aimerions de savoir quelles sont les maladies qu'ils vont le plus et aussi s'ils ont besoin de formation dans des autres spécialités, même les gynécos, la cardiologie,
des autres champs de spécialisation. Alors, docteur, je reste avec vous justement pour parler. Est-ce que vous avez des success stories? Ça fait 2007, c'est depuis 2007 que l'association a pris corps. Depuis le temps, vous tournez dans ces pays africains qui sont connectés à ce réseau. Est-ce que vous avez des faits que vous pouvez partager avec les auditeurs? Une des choses les plus jolies, on voit parfois, on parle avec notre collègue ici, africain, quand nous voyons des cas qui sont un peu compliqués, on essaie de les évacuer à l'Espagne pour les traiter. On essaie de choisir cette maladie qui ont un traitement très effectif là, mais ici c'est pas disponible ou il n'y a pas de moyens. On a essayé aussi de former beaucoup de professionnels. Parfois, quand il y a un médecin camerounais qui est très intéressé dans certaines spécialités, on lui donne une bourse pour venir chez nous se former. Et même on m'a fait des petites rencontres parfois aussi. Et ça, c'était la 4e rencontre cette année. D'accord, très intéressant, formidable. Une autre question, hein, je suis sûr que les Africains ou alors ceux de Berton m'en voudront si je ne pose pas cette question. C'est dans la culture de faire un peu plus confiance à celui qui vient d'ailleurs en termes de soins. Alors, toi, comme le médecin, vous avez eu à travailler avec des professionnels camerounais en termes de médecine. Est-ce que vous pensez qu'ils sont à la hauteur justement des attentes des patients? Oui, je dis oui sans réfléchir parce que, par exemple, dans les petits villages où nous sommes allés, nous avons observé qu'un infirmier fait son travail avec brio. Hein. Un infirmier cumule à la fois les fonctions de médecin généraliste, de médecin spécialiste. À travers Santé 2.0, effectivement, il est devenu capable d'aller au-delà même de ce qu'on attend de lui. Pour la petite anecdote, par exemple, hier, nous nous sommes arrêtés dans un centre de santé où des gens avaient suivi la formation avec le docteur Garcia. Il a eu à observer un peu comment est-ce qu'il mettait ça en pratique et vraiment, je crois qu'il n'a pas été déçu. Donc, Alors, docteur, votre appréciation sur le travail des médecins camerounais? Même si le professionnel c'est un médecin, même si c'est une infirmière, ils vont consulter les mêmes malades, les mêmes cas de maladie. C'est pour ça qu'on a essayé de former à tout le monde également et les résultats ont été formidables, vraiment. Formidable. On va sortir avec cette question. C'est quoi la suite donc après cette sortie médiatique? C'est quoi la suite? Bon, la suite, c'est d'inclure autant de réseaux, autant d'hôpitaux que possible dans le réseau, même s'il y a Internet qui nous dérange. Nous voudrons avoir autant d'hôpitaux que possible parce que vraiment, notre objectif, c'est de former. Comme je vous l'ai dit, nous, on pense qu'un personnel bien formé, c'est des patients mieux traités. Un dernier mot? Et pour nous, nous aimerions que les médecins et les professionnels sanitaires d'ici prennent un rôle plus protagoniste. Ils s'occupent soi-même de faire la formation et l'éducation aux écoles, dans différents niveaux aussi. Et par le moment, nous croyons qu'on va réussir là. Dernière question. Qui contacter pour appartenir au réseau? Contactez Medou Marcel. Oui. Je crois que vous avez... Oui, mais vous pouvez le donner? Bon, contactez Medou Marcel au 671 72 49 23. D'accord. Ou alors à l'adresse mail fondationrecover@gmail.com. Cool. Merci à vous d'être passé dans ce studio. Je suis sûr que les différents auditeurs ont été satisfaits. Ils passeront le message. Je crois qu'en espagnol, on dit muchas gracias. C'est ça? Voilà. Ok. Merci à vous et au plaisir. Le plaisir est pour nous. Merci. C'est la